écouter. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. C'est la première fois que vous avez la vidéo dans le saut. Abonnez-vous. Émission. Depuis que nous l'avons annoncé tout à l'heure, à peu près une centaine de questions concernant l'invité de ce soir à Kinshasa, l'après-midi pour le reste du monde, notamment l'Amérique du Nord, mais aussi ceux qui sont en Asie, qui nous ont posé énormément de questions pour l'invité du jour. Nous allons parler de beaucoup de sujets très importants concernant le mieux vivre ensemble, concernant la reconstruction, concernant le leadership, concernant la démocratie, avec un homme qui est à la fois juriste, ancien ministre des Sports, député national honoraire. Aujourd'hui, il est sénateur et président de la synergie des notables du Grand Taille. Denis Kambaye, bienvenue. Merci, GMK. Cette émission, c'est une grande attente de la population, non seulement vos frères et sœurs à travers le monde, mais surtout vos collègues ici à Kinshasa, parce que beaucoup d'élus m'ont appelé pour dire celui que vous allez recevoir, il nous fédère, notamment ici au Sénat. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui a parcouru du campus de Kinshasa, où vous occupez des étudiants, jusqu'à devenir aujourd'hui le fédérateur du Grand Kassai, qui comporte aujourd'hui beaucoup de provinces. Est-ce que vous avez réalisé à titre personnel que vous avez joué et vous continuez à jouer un rôle important? Merci GMK. Avant toute chose, je voudrais dire que ça faisait plusieurs années, je crois que depuis que j'étais député national, ça fera une dizaine d'années presque, que nous nous sommes rencontrés dans GMK Today. À ce moment-là, nous étions encore vers 24 novembre, je me rappelle, et j'étais habillé en cravate rouge, costume bleu. Jeune, j'étais jeune. Svelte. J'étais encore trop jeune, ça fait donc mon âge actuellement, moins 10 ans, j'étais trop jeune. Je tenais sincèrement à vous dire merci et vous féliciter pour l'évolution et surtout la stabilité de Télé 50 avec votre équipe technique. Pour répondre très rapidement à votre question, j'ai dit que c'est une mission. C'est une mission. Moi-même, je n'arrive même pas à comprendre pour expliquer spirituellement ce que je fais. Mais chaque matin, je me sens interpellé de faire quelque chose. Voilà pourquoi je suis là. Est-ce que vos collègues qui étaient avec vous au campus de Kinshasa faisaient le droit? Vous êtes Kinois d'abord. Oui. Lorsque vous les rencontrez aujourd'hui, ils sont plutôt admiratifs ou ils ont peur de vous, du chemin parcouru? Tous disent qu'ils ne sont pas surpris. Tous ne sont pas surpris. Une petite histoire, c'est que même à l'université de Kinshasa, où j'ai été élu par mes pairs comme président de tous ces étudiants de l'université de Kinshasa, ce n'était pas par élection. C'est-à-dire qu'ils ont monté des structures en place, mais au finish, ils diront que non, au-dessus de nous, il faut que ce soit Denis Kambaye. C'est comme ça que j'ai piloté. Donc j'avais des qualités qui trouvaient que j'étais un rassembleur. Et j'étais très disponible à accompagner tout cela. Vous savez, JMK, à l'université de Kinshasa, avant de me plonger dans cette affaire de Grand Kassai, j'étais dans le cercle des étudiants kinois. Donc j'étais où j'ai resté fondamentalement kinois avec le Rien Kalonji, lui de l'Ozone, moi de Matete, avec Gigi Massibukundi de Lemba. Mais quelque part, je réalisais que des fois, nos amis ne jouaient pas franc jeu. Nous parlons kinois, oui, mais quelques temps après, ils pouvaient se retrouver dans des petits cercles, parler en d'autres termes. Les sortissants du Kivu, voilà. de l'Équateur, et les Kassaïens étaient un peu éparpillés. Le Kassaïen disait toujours kinois et nationaliste. Je crois que vous connaissez Michel Kabeya, vous connaissez tous ces gens, tous ses amis et frères, les Akari Bababaswe, les Djoka Kabengel. Nous tous, ils étaient des Kinois.
Mais c'est l'affaire aussi de JB et Wera, où nous avons compris à un certain moment, vous avez senti que tous les Akari et compagnie sont partis soutenir Wera, les Michel Kabeya, les Ilunga, Jacques Ilunga, JB et Wera. Oui. Donc, ils sont allés soutenir Wera, donc, tout en étant de Kassaya. Mais vous allez voir que, quelque part, surtout la dernière réunion qui a été tenue chez mon ami David Mbouakiam, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, on commence à comprendre de petit en petit que nous sommes tous des Quinois, mais d'origine de quelque part. Donc ça ne posait aucun problème. On va beaucoup parler de ça aujourd'hui. J'aimerais bien que vous regardez ici. Ici, on a travaillé à Télé 50. On a un tout petit peu, allez, passé en revue ce qu'a été le trajet, ce qu'on appelle trajectoire, l'itinéraire de Denis Kambaye. Regardez bien. Alors, le temps qu'on puisse m'amener, parce que nous sommes en direct, oui, qu'on puisse m'amener ces CV, j'avais une question, on va dire, pratique. On dit souvent que les Quinois, je sais que ceux qui sont à la maison vont dire, je les ai encore provoqués. On dit que les Quinois sont toujours dépassés par ceux qui viennent des provinces. Comme chantait Mabele Lissi. Chacun a toujours son fief, ses origines, à Votamboka, etc. Mais comment expliquer que vous êtes Quinois? Vous avez franchi les étapes jusqu'à devenir ministre des Sports à Kinshasa, devenir sénateur à Kinshasa. Donc vous êtes un Quinois atypique. J'aime bien cette question, JM, car je crois que ceux qui sont à la maison vont nous suivre. Il n'y a pas plus Quinois que Marco Bangouli. Il n'y a pas plus Quinois que David de Matadi-Gibara. Il n'y a pas plus Quinois que chef Iba. Mais nous autres, bien qu'arrivés ici trop jeunes, comme les Wera, les JB, les Papa Wemba et les autres, nous qui sommes nés ailleurs, peut-être on comprenait vraiment notre mission. Ouais, Emeneya et tout ça. Tout le monde est né quelque part. C'est pour cela que je dis, quand les gens disent que je suis véritable Quinois, il n'y a pas plus véritable Quinois que Marco Bangouli, David Matadi Kibala et Iba au plateau de Bateke. Pourquoi je l'ai dit la différence? Kinshasa, c'est une ville-province. Par rapport à la province de Kinshasa, cette province appartient au Teke Umbu. Nous tous, nous sommes devenants. Même si vous êtes né ici, né en Europe ou né ailleurs, on devient Quinois de la ville quand vous avez des intérêts ici. Quand on peut aller voir vos immeubles à Matongé, on peut voir vos immeubles à Lemba, on peut voir vos immeubles au Beau Marché ou ailleurs. Là, vous êtes Quinois par rapport à la ville. Mais il y a des Quinois d'origine dont je vous ai cité, dont personne ne peut dépasser les 3 dont je venais de citer tout à l'heure. Donc vous êtes un Quinois atypique, je suis exceptionnel. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, chacun dans son domaine. Là, vous faites de la politique. Vous ne voulez pas choquer. Nous sommes nombreux. Vous ne voulez pas choquer, je comprends. Ah ouais, parce que vous êtes contenté de beaucoup de vos amis. Je suis un les Quinois restent chez ses parents jusqu'à 50 ans. Non, ça sont de faux Quinois. C'est de faux Quinois. Ça sont de faux Quinois. Un Quinois, c'est celui qui sait marquer son temps. C'est un homme à grand cœur. J'aime quand il y a des choses maintenant qu'on commence à faire qu'on ne pouvait pas faire autrefois. Je savais que si je vais aller manger chez les Pacho, je mange avec Pacho, donc je ne me gênerai pas. Si on doit prendre un verre... Oui, mon ami Pacho Panda de Tchangou. Donc si tous avec les Aka, tous ces Quinois-là, c'est-à-dire qu'on n'avait pas cette habitude de savoir que non, il y a les poisons, on ne peut pas boire comme ça, on va vous critiquer, vous êtes de tels... Même cette histoire de savoir nos appartenances... Ça a changé ça maintenant? Non, il y a beaucoup de choses. Actuellement, vraiment, on est très regardant. Même entre amis... on a beaucoup de choses maintenant, on vit avec beaucoup de réserves. Vous partez chez votre ami, comme on dit en lingala, lisse ou le lisse. Absolument, absolument, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Allez, est-ce que le portrait est prêt pour qu'on puisse admirer enfin ce parcours de Denis Kambaye? Je commence tout de suite, et le portrait va nous suivre, sur ce que vous faites en ce moment. Vous êtes sénateur, président de la synergie, des notables du Grand Kassai. Exact. Qui est notable?
cette émission JMK, je voudrais qu'on puisse la garder également en mémoire de 3 personnalités qui ont été avec moi à la conception de cette vision de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï, un certain 20 juillet 2020, à ma campagne. Oui. Il s'agit du patriarche Jacques Chimbombo Mukuna, patriarche Kitenge Yezu, et Vieux Boukar Kassonga Chirunde, président de l'INPC, et vous-même, parce que je me rappelle quand on était à Rotana Hotel, nous étions, c'est un secret, peut-être les gens vont être surpris comment on est arrivé, parce que je suis fondateur et créateur de plusieurs associations du Grand Kasaï. Grand Kasaï Fondation, Grand Kasaï Holding, Chinou Konga, plusieurs associations. Mais la vision de mettre en place une grande synergie qui regroupe la notabilité du Grand Kasaï vient de Jean-Marie Kassamba et de Kassonga Chirunde Boukar à Rotana Hotel. Ce n'était pas entré dans les oreilles de sourds. J'avais entendu votre souci de vouloir mettre en place toute la notabilité. C'est comme ça que tout le monde ne peut pas être appelé notable. Il y a des associations de bas niveau aussi, hein, des Kassaïens, tout ça, non. Mais la notabilité, c'est la classe. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans la pelouse synthétique de Jacques Chimbombo Mukuna, un monsieur très élégant, qui à ce moment-là... D'une grande noblesse. Vraiment un noble. Un noble, c'est ça la notabilité. Et nous avons pensé sous l'encadrement de vieux Mukamba Kadia Tanzemba et les autres, pour dire maintenant, cette fois-ci, tous les anciens ministres, tous les anciens députés nationaux et sénateurs, tous les anciens DG, tous les professeurs, tous ces grands, c'est ceux-là que nous appelons des notables. C'est cette structure que nous avons mise en place. Alors, Denis Kambaï, dernièrement, vous avez organisé 2020. Une manifestation, vous avez honoré un peu ces grandes figures de l'espace Kasaï. Je pose la question autrement. Qu'est-ce qui fait de vous, Denis Kambaï, un homme consensuel, des consensus entre ces notables et ces 6 provinces qui constituent le Grand Kasaï? Vous, à titre personnel. Oui. Il y a plusieurs années, je dirais plus d'une dizaine d'années, que j'ai reçu cette mission d'abord. À part ce que je faisais à l'université de Kinshasa. Mais la responsabilité spirituelle, ce sont les autorités traditionnelles. Ils étaient 5. Voilà. D'où cette canne. Exactement, ça a évolué. La modernité, la canne a évolué, mais le message reste le même. Oui. C'était chez Emery Kalamba Wafana, à ma campagne, chef coutumier Louloua. À côté de lui, il y avait le grand chef Mutombo Kachi 5, qui était avec son type le cours, qui était toujours avec Mutombo Kachi 5. Il y a chef Kamangoumoulon Sonkunda Menji, chef Lumpungu, chef Matadi, quelques chefs coutumiers. Ils vous ont reconnu ces chefs coutumiers? Absolument. Parce que c'est lui qui parlait toujours en termes de Grand Kasaï, c'est chef Emery Kalamba Wafana. Mais par mon courage et surtout ma disponibilité, non, Denis, ne vois pas votre appartenance politique. Au-delà de tout ce que tu peux faire comme individu, mais pensez au combat du kassaïsme. Partant de là, on a modernisé, on a amélioré, mais c'était ça la mission qui fait que je suis un homme très disponible et très consensuel. Voici maintenant je n'aime pas de conflits. Le portrait de Denis Kambaï. Et juste après, les grandes questions commencent. J'en ai 80. Oui. Nous avons le même âge avec Jean-Marie Kassamba et né le même mois d'octobre, le mois spirituel. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Mais laissez-moi sincèrement féliciter les services techniques de Télé 50. Hein. C'est une surprise. Moi, vraiment, je n'étais pas venu ici pour ça. Moi, j'étais venu croyant qu'on allait commencer à faire du tic au tac, mais quel CV. Je tiens sincèrement à vous dire, Tabezita Jean-Marie, merci à Télé 50. Ça marquera toute ma vie et ça sera gardé par mes enfants. Voilà. Denis Kambaï, vous avez beaucoup de responsabilités. Exact. Aujourd'hui, vous, les Kassaïens, vous êtes au pouvoir. On a toujours dit de tout le temps que les Kassaïens ne peuvent pas être au pouvoir, ne peuvent pas accéder au pouvoir, ne peuvent pas diriger ce pays. Et vous, vous êtes le patron de la synergie des notables du Grand Kasaï.
Vous avez fait une tournée à partir de Kinshasa ici. Vous avez sillonné les Bandundu, vous êtes allé au Kassai, vous êtes allé au Katanga, vous avez fait Congo central. Avant même les petits problèmes qui se déroulent en ce moment du côté du Katanga et même ici à Kinshasa dans les Bandundu. Question directe. Est-ce que vous êtes conscient de votre responsabilité, vous, en tant que leader du Kassai, à titre personnel? Je suis extrêmement conscient. JMK, si je ne l'étais pas, je n'aurais pas pris le risque depuis le mois de mars 2021. Heureusement, vous me suivez. Et Télé 50 m'accompagne dans cette aventure, je peux dire en aventure. Et quand j'ai pris le risque de commencer par le Congo central jusque le Mwanda, Boma, Matadi, et de temps en temps, on pouvait se croiser avec le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui faisait aussi son travail pendant ce temps. Et en passant par Kinshasa, le Grand Bandundu, j'étais là, et pour faire l'espace du Grand Kassai. J'ai été inspiré. C'est devant cette responsabilité-là que j'ai compris que je pouvais avancer, même avec les moyens de bord. Parce qu'il y a des gens aussi qui pouvaient prétendre, et ils le disaient partout où j'ai passé, que je le faisais avec les moyens de pouvoir. Parce que les gens faisaient peut-être la confusion de période avec mon grand frère Egwake Yangembe, qui était fortement soutenu par le maréchal Mobutu dans le cadre de Aliba. Donc les gens ont confondu les périodes par rapport à cela, et que Denis Kamba il le fait avec ses moyens propres. Plus de 80 000 $. Est-ce que ce n'était pas l'argent du pouvoir, du ministère de l'Intérieur, de la présidence de la République, de l'IDPS, que vous avez fait tout ça? Non, non, non. Et au contraire, si vous allez aujourd'hui au niveau des services de la questure du Sénat, vous allez voir que Denis Kamba est en train de connaître des retenues sur ces émoluments. Ah oui? Ah ouais, des retenues sur ces émoluments. Bien sûr, quelques amis ne peuvent pas manquer, en donnant peut-être 1 000, 2 000 à gauche, à droite, comme des amis. Mais le gros de cette grande tournée, c'était avec des moyens propres et mes propres véhicules. Qu'avez-vous constaté lorsque vous avez fait cette tournée dans l'espace Grand Kassai? Le décalage entre nous, les hommes politiques, entre nous, les leaders et la base. C'est-à-dire que non, les contacts, le manque d'information de ce qui se passe réellement, et quand les gens perdent même le nord, ils arrivent à être vraiment en difficulté de ne pas comprendre réellement ce qu'on fait. Mais dommage, nous qui comprenons les choses comme des prophètes mal compris en avance, des fois on n'est pas très bien compris. Qu'à cela ne tienne, je ne vais pas faire le mur de lamentation dans cette belle émission. J'ai dit tout simplement que Denis Kamba, mission accomplie. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et aujourd'hui, tout ce qui s'est dit, pour moi, c'est des choses que je savais que ça pouvait pas. Qu'avez-vous fait de ce rapport de terrain que vous avez eu? Est-ce que le ministre de l'Intérieur était informé? Vous lui avez remis ce rapport? Est-ce que le cabinet du président de la République, est-ce que le président lui-même vous a reçu? Est-ce que les notables du Grand Kassai ont été tenus informés de ces rapports de terrain? J'ai pensé depuis septembre 2021, parce que je me disais que je ne devais pas envoyer de messages par téléphone ou par des personnes interposées, que je vais rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République, mais j'ai déposé en bonne et due forme une demande d'audience. J'attends depuis septembre 2021 et tous les services de protocole du chef le savent, en commençant, bon, je ne vais pas citer les noms des gens. C'est-à-dire, vous êtes allé au Kassai, vous Oui. avez fait cette tournée, Kassai, Katanga, Congo central. Vous revenez à Kinshasa, vous demandez l'audience au président de la République. Depuis le mois de septembre 2021, nous sommes aujourd'hui au mois de mai 2022, vous n'avez pas été reçu. J'attends cette audience et pour que cela reste dit, au mois d'octobre, donc un mois après, j'ai sollicité une audience encore auprès du Premier ministre parce que son directeur de cabinet, qui fut mon jeune frère à l'université, actuellement est devenu professeur, je comprends tout ça, même par ce canal, j'ai appelé, j'ai dit qu'il y a une demande d'audience pour le Premier ministre pour lui parler de ce que j'ai vu sur le terrain, j'attends. Et j'ai fait un effort d'appeler l'ambassadeur itinérant du chef de l'État qui va me suivre, mon jeune frère Dani Banza, Excellence, je lui ai parlé de ça. J'attends. Depuis septembre, octobre et novembre 2021, jusqu'à aller faire la tournée, jusqu'à aller participer à la mobilisation et l'accueil de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en décembre 2021 au Kassai. Mais pour le reste, je Et même durant, me limite au niveau de la communication. durant ces séjours du président au Kassai,
en tant que président de la synergie des notables du Grand Kasaï, vous n'avez pas été reçu pour ne serait-ce que le débriefing? Non. Question, Denis Kambaï. Qu'est-ce qui fait partir vos frères et sœurs du Kasaï au Katanga? Nos frères et sœurs, depuis la nuit de temps, c'est peut-être une surprise actuellement par rapport aux réseaux sociaux et aux sensationnels des communications. C'est-à-dire, le Kasaïen, dans son esprit respectueux des lois de la République, parce que là, les gens nous amènent plus là, on en parlera bien sûr. Les Kasaïens a cru, comme nous, que partout où il est chez lui. Et c'est constitutionnel conformément à l'article 30. C'est pour cela que vous allez nous trouver que nous construisons ailleurs, sans s'inquiéter. Mon oncle paternel qui était à Matadi, actuellement il est en Allemagne, le petit frère de Mona Cheba Monalix, il a construit une très grande maison à Matadi. Quand j'étais étudiant déjà en 86... C'est chez lui à Matadi. C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Oui. Et il a construit une très belle maison à Matadi, à Kinkanda. Étudiant en 86, des fois, j'allais passer la nuit là-bas. Donc, partout où on est, que ce soit à Kikwit, nous avons des frères ils construisent partout. Nous-mêmes, nous construisons à Kinshasa, avec l'esprit de croire que tout Congolais, partout où il est chez lui. C'est ça l'esprit communautaire. Mais nous constatons de temps en temps, surtout ces quelques derniers mois, où les gens nous font croire que vous faites tout ça, mais c'est bien construisez chez vous. Alors, on se dit, si chacun doit construire chez lui, qu'il reste de la République, et quel est le rôle du gouvernement central dans tout ça? Nous allons le faire et nous présentons sincèrement des excuses pour ceux qui nous le rappellent, des choses que nous on ignorait. On croyait que nous étions chez nous partout, mais nous voudrons tout simplement que le gouvernement central... Est-ce mauvais que Denis Kambaï ait une maison où dormir à Kananga, chez lui, là où il a été gouverneur? Est-ce qu'avant que vous partiez être gouverneur ou occuper ses fonctions à Kananga, vous avez où dormir à Kananga? Ah, une très bonne question. Denis Kambaï n'avait pas où dormir à Kananga quand il est parti comme gouverneur de province. La simple fait que Denis Kambaï, depuis plus de 40 ans, il vit à Kinshasa. Donc, où il est installé. Il est quinois. Il a commencé l'école primaire à Anunga, à Matete, chez lui. Pour venir encore à une autre école primaire à Lozone, en Galema là-bas. Et Denis Kambaï est reparti sur Kananga pour aller faire ses humanités à l'Institut technique d'études sociales. Là, c'est chez les parents. Et il va rentrer encore à Kinshasa après ses études secondaires pour rester ici. Alors, je me disais, maintenant ça commence à venir à l'esprit parce qu'on doit suivre les conseils des autres. Je me disais que je suis quinois, j'habite ici, c'est ici où il y a mes intérêts. Mais ce que les autres ne comprennent pas, ils me le rappellent, c'est bien tout ça, mais allez construire chez vous. Alors, je suis vraiment devenu monstre. Je suis devenu monstre avec des sentiments. Les sentiments nationalistes, parce que moi-même, je suis né à Lodja. J'ai l'esprit de Lumumba fondamentalement en moi, comme quelqu'un qui est devenu, tout en étant de Sankuru, mais il est leader à Kisangani. Ça, c'est Lumumba. C'est l'esprit que moi, je croyais avoir. Denis Kambaï, quand je parle de Matete, je croyais que c'était mon village. Non, mais maintenant, les gens ne comprennent pas. Est-ce mauvais, là où les parents de Denis Kambaï sont originaires, qu'il ait un toit? La maison des parents, oui. C'est-à-dire, si en tant que leader et notable. Non, maintenant, je vous dis, maintenant, ça devient autre chose. Moi, je me disais construire la maison de mes parents, construire la maison de mes soeurs ou mes tantes qui habitent, construire mon village, Lubondaï. Ça posait aucun problème. Mais avoir dans l'esprit de dire que non, cette maison, j'ai construit ici, dans mon village à Lubondaï, pour moi, parce que ma TTC chez les autres, je suis entre ces deux sentiments. Alors vous répondez pas à ma question, pourquoi vos frères et sœurs quittent Kananga, quittent Mbouba? Ah oui, j'étais d'abord sur l'analyse générale. Oui. Mais par rapport à ailleurs, je vous dis tout simplement sur les conditions sociales actuellement. C'est-à-dire, au-delà de cette habitude de croire qu'on peut vivre mieux ailleurs où on est, mais actuellement, l'implosion. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé, ce que les gens racontent, peut-être dans un sens ou dans un autre pour l'espace de Grand Katanga. Mais moi, j'ai été approché, je l'ai dit devant caméra, par l'honorable Mabaya, qui est sénateur, collègue comme moi. Il me parlait de Kikwit. Donc, mes frères à moi sont partout, pas seulement. Donc, on ne parle pas suffisamment d'autres provinces que le Katanga. Pourtant, il y en a des Kassaïens dans d'autres provinces. Il y a des Kassaïens qui sont nombreux, même à Bounia. Alors, pourquoi ils quittent chez vous?
Mais les conditions, le gouvernement central n'a pas mis les conditions qu'il faut pour rester chez moi. C'est-à-dire, quand j'arrive comme gouverneur de province au Kasaï central, j'ai compris la grande difficulté, c'est l'économie. Je trouve un sac de ciment GMK à $54. Pourquoi? Un sac de ciment. Vous avez été... Il y a un sac de ciment à $54. Oui. Pour amener ce ciment, il faut aller le chercher vers Lubumbashi et venir avec. Et pourtant, il y a un raccourci par Kalambambouji. Vous sortez pas à l'Angola, Lunda Nord. Et je vous dis, je ne fais pas de publicité. Mais il a fallu qu'à ce moment-là, je n'avais pas le pouvoir, tout en étant gouverneur de province, d'appeler la présidence de la République. Gouverneur de province. J'ai appelé le directeur de cabinet, mon ami Nemi, à l'époque. Et il y a tout un avion qui était disponibilisé pour venir. Ça, je n'oublierai pas. Je crois que même les amis de Kananga n'oublieront jamais. Tout un avion qui a quitté Kinshasa, un jet, avec Moïse Kanga et compagnie, pour venir à Kananga. Parce que j'avais soulevé cette question d'ouvrir cette frontière. Parce qu'on dit que c'est une route nationale, il faut l'autorisation du gouvernement central. Moi, j'appelais la présidente de la République à l'époque et cette route était ouverte. Le Kasaïen ont vu le changement d'un sac de ciment qui coûtait $54 à $13 quand j'ai laissé le sac de ciment, et un sac de sucre qui coûtait $136 à $36 et une vie commence à reprendre. Bref, les Kasaïens vont en gauche, à droite, parce que les conditions sociales ne les permettent pas, le gouvernement central doit faire quelque chose. Parmi les 80 questions qu'on vous a posées, oui. Nous sommes pleins dedans maintenant. Oui. Est-ce que vous, l'élite du Kasaï, les notables du Kasaï, vous avez failli? Ça part de Lumumba que vous avez cité tout à l'heure, Premier ministre, Oui. Pinga Kasende, Oui. Mabi Mulumba, Kalonji Ditunga, Etienne Tshisekedi, jusqu'à Félix Tshisekedi, président de la République. Est-ce que vous avez failli au développement de votre espace? Oui, mais c'est ce que je dis JMK. C'est un choix à opérer maintenant avec courage. Parce que dans notre entendement, nous avons cru que nous étions nationalistes en commençant par Lumumba, qui disait que ce que dit la Constitution, tout Congolais partout où il est chez lui. Mais il y a les autres qui nous le rappellent. C'est pour cela que nous disons, mais il y a culpa. Mais Tchombe a développé les Katanga. Je vous parle de Kasaïen. Vous les avez cités. Laissez-moi vous rappeler. Ah oui. Tchombe a développé les Katanga. Ah oui. Il a même, si vous allez à Tanganyika aujourd'hui, l'aéroport porte le nom de la maman de Tchombe, à Kalemi. Si vous allez dans le Bas-Congo ici, beaucoup de notables du Bas-Congo, Congo central, ils ont des maisons là-bas chez eux. Vous allez notamment à l'Est. Malgré la guerre, vous êtes à Goma, on confondrait les Goma avec la Suisse. Mais vous avez eu vos frères et sœurs, vous-même gouverneur. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas orienté des projets de développement chez vous? Malgré le nationalisme, malgré l'amour du pays, malgré tout ce que vous pouvez nous dire, que je suis partout chez moi, article 30 de la Constitution. Oui, c'est ce que j'ai dit, JMK. Depuis le début, je ne cesse de vous le dire. Et je répète Vous avez cru que c'est un choix qu'il faut opérer maintenant, mais avec beaucoup de pincettes en ce qui me concerne par rapport à ma conviction. Si nous sommes dans un État réellement unitaire et décentralisé, qui est différent d'un État fédéral, parce que nous sommes en politique, il y a les défenseurs de cet État fédéral qui ont la vision de comprendre. Vous allez voir, parmi beaucoup de leaders que vous citez, ce sont des fédéralistes. C'est-à-dire qu'ils ont gardé cette mentalité-là constitutionnelle de croire que non, on est mieux que ce choix. Mais nous qui sommes nationalistes, à l'école de Lumumba, on a cru bien faire, et ce qui est légal, de me dire que je me sens à l'aise là où je construis ma maison, au Congo, et je suis chez moi. Mais comme les gens nous le rappellent... Donc il faut le faire maintenant. Non, mais nous devons le faire maintenant. Parce que maintenant, on nous l'appelle avec insistance. De dire, ouais, c'est bien, tout ça, vous êtes nationaliste, mais faites chez vous. Merci. Qu'est-ce qui se passe avec vos frères du Katanga? Avec nos frères du Katanga... Désamour, haine ou séparatisme ambiant? Ah non. Il ne faut pas que des politiciens puissent vouloir faire leurs sentiments la vision de tous les Katangais. Vous savez, vous l'avez toujours dit que nous sommes descendants de l'empire de Ilungambidi. Vous le dites si bien, JMK. Et quand vous rappelez toujours la passation de pouvoir civilisé entre les dignes fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est Lumba Katanga, et digne fils de patriarche Etienne Tshisekedi Mulumba,
Moi, je n'apprends pas la politique par rapport à tous ces collègues qui disent des choses. Vous vous rappelez, le patriarche Étienne Tshisekedi Omulumba, dès son vivant, il a sorti une phrase. Je vais aller voir mon frère. Mais j'ai trouvé des personnes qui n'avaient pas qualité, qui m'appellent. Ça, ce sont les Rwandais. Quand il parlait de son frère, oui. Il parlait de son frère, pas congolais, tout ça, mais son frère Moulouba. Parce que le patriarche Étienne Tshisekedi est descendant de l'empire de Ilungambidi, dans cet arbre généalogique. S'il y a aujourd'hui les Balouba qui sont restés au Katanga, s'il y a les Balouba aussi qui ont fait la descente vers le Kasaï, nous sommes frères. C'est pour cela que cette émission aussi, je peux aussi la dédier à ces ces grands patriarches, Mouzé Laurent Désiré Kabila et Étienne Tshisekedi Omulumba, sans oublier leurs enfants. Et répondez-moi à ma question. Ouais. S'il n'y a aucun problème entre les Katangais et les Kasaïens, pourquoi on s'insulte? Pourquoi il y a des frictions? Pourquoi il y a eu cette conférence? Le président de la République lui-même s'est déplacé à Lubumbashi avec son Premier ministre. Tout le monde est resté presque pendant une semaine à Lubumbashi. Suite à une déclaration. Tout simplement. Et pourtant, ça fait des décennies que ces communautés vivent ensemble. Vous nous avez vu sur ce plateau, nous étions reçus avec mon frère de sang, Tario Moulongo. J'ai dit mon frère de sang, c'est-à-dire de l'Empire. Des vieux Massangu Moulongo, des vieux Ngoï Moukena. Ça, c'est mon sang. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que les gens avec qui on a le même sang, on puisse nous dire aujourd'hui que vous êtes séparés parce qu'il y a des coupages territoriaux, c'est la géographie. Ça, c'est la volonté des humains et la volonté des hommes politiques. Donc ces politiciens dont vous parlez sont plus intelligents, plus puissants que cette cause-là? C'est qui manipule ces gens? Oui, je crois que vous ne verrez jamais ce discours a été tenu par Massangu Moulongo. Vous ne verrez jamais ce discours être tenu par Banzamou Kalaï Sungu, le feu qui nous a quittés. Donc ce sont des personnalités qui connaissent l'histoire. Je ne veux pas enfoncer le bouchon, mais je dis tout simplement que nous sommes frères, que les politiciens n'enfoncent pas trop de bouchons. Ce qui s'est passé à Lubumbashi pour répondre à cette conférence, je félicite le Premier ministre et son gouvernement d'avoir pris cette initiative. Dans cette réunion, ce débriefing des partis Mouyaya avec les gouverneurs de province, ils sont revenus sur les conclusions de Lubumbashi. Est-ce que vous les avez épousées, ces conclusions, ou vous les avez rejetées comme vous n'avez pas été associé là-bas? Ah non, pas du tout. J'ai félicité l'organisation. J'ai épousé, s'il y en avait 15, j'ai soutenu pratiquement 14 actions, 14 propositions qui contribuent au développement. Vous allez les vulgariser, ces résolutions? Mais je les fais tous les jours. Je les fais toujours. Je suis sur votre plateau pour dire que non. Merci, monsieur le Premier ministre, messieurs différents gouverneurs qui étaient là. Ce sont des gouverneurs de l'espace du Grand Kasaï ou ceux de l'espace du Grand Katanga, les présidents des assemblées provinciales. Tout ça, c'est bien. Merci pour toutes vos bonnes intentions et des promesses. Maintenant, la notabilité du Kasaï attend tout simplement la réalisation. Et cela va résoudre rapidement ces problèmes de tous ces déplacements. Si je dis, il y a... Durant cette réunion, oui, ou avant d'ailleurs cette réunion, le chef de l'État en arrivant à Lubumbashi, les jeunes gens ont scandé « Nous voulons rentrer chez nous ». C'est un message. Vous dites quoi? Non, mais je dis c'est un message tout simplement. C'est-à-dire que ces jeunes gens disaient tout simplement qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes qui est là, développons chez nous. C'est tout. C'est-à-dire que non, Excellence Monsieur le Premier ministre, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous aimons beaucoup. Vous êtes un frère que nous admirons. Mais nous n'acceptons pas l'humiliation ou des injures gratuites. Tout simplement pourquoi? Parce que le Premier ministre, notre frère que nous aimons beaucoup aussi, du gouvernement des Warriors, nous aide à désenclaver l'espace du Grand Kasaï par Kalamambouji, nous aide à faire les routes dans l'espace du Grand Kasaï, nous aide à avoir, le gouvernement, à avoir l'électricité dans l'espace du Grand Kasaï. Nous aurons le développement du Grand Kasaï. Les gens ne vont pas trop se déplacer. On a vu ce qui s'est passé dans l'espace du Grand Katanga et les gens en ont parlé parce que ce sont des politiques dans des émissions qui ont eu à communiquer. Mais le Kasaïen, ils sont presque partout. Je vous parle de Kikwit, je vous parle de Kenge. J'ai des communautés, même ici à Mwanda. Ils sont très nombreux à Mwanda, à Boma et ailleurs. Regardez la vie que mènent vos compatriotes du Grand Kasaï. Oui.
Parmi les questions qu'on m'a posées tout à l'heure, Oui. vous concernant, Oui. durant des années, on a toujours comparé le Grand Kassai comme étant le fief de l'UDPS. Absolument. On a associé tous les Gualouba aux partisans Oui. de l'UDPS. En ce moment, il y a les élections de gouverneurs. Est-ce normal qu'on conteste que dans ces provinces, qu'il y ait un gouverneur ou des gouverneurs ici de l'UDPS? Ça sera une erreur grave. Là, je porte ma casquette de coordonnateur des sénateurs de l'Union sacrée, de 5 provinces qui composent l'espace du Grand Kassai. Je parlais avant comme président de la synergie des notables et associations du Grand Kassai, mais en tant que politique, le message est clair que nous ne pouvons que tous accompagner les 4 candidats gouverneurs proposés par l'Union sacrée, dont 3 sont de l'IDPS. Absolument. Étant donné que cet espace-là, qui revient, comme vous l'avez si bien dit, nous avons été d'une manière ou d'une autre taxés de près ou de loin d'être de l'IDPS, et nous disons que nos assemblées provinciales devaient en tenir compte, qu'actuellement, nous n'avons pas de choix. Qu'est-ce que vous allez faire de ces indépendants, pour certains qui ont de l'argent, et beaucoup d'argent d'ailleurs, qui les proposent aux députés provinciaux qui 5 000, 10 000, avec souvent des menaces d'ailleurs? C'est quoi le message pour eux? Oui, indépendants? Le message est simple. Je regarde votre caméra en face. Il est temps de faire comme nous avons vu, entendu dans les réseaux sociaux, certains amis du Congo central qui commencent à désister. Il est important que les gens sachent que l'IDPS et l'Union sacrée a envoyé pour la province du Kassai central notre frère John Kabeya, qui est là. Et à côté des autres, si les autres pouvaient comprendre ce message important pour honorer la mémoire du patriarche Etienne Tshisekedi Omulumba et de son combat dans l'IDPS, et de comprendre aujourd'hui que c'est John Kabeya qui a été proposé, il peut avoir des défauts, beaucoup. Même nous tous, nous pouvons ne pas dire que c'est un mot d'ordre, mais c'est un souhait, en demandant à cette assemblée provinciale de comprendre. Et c'est là pareil pour son nom Kabeya Mathias au niveau du Kassai Matchabidi, des oreilles au niveau du Kassai oriental. Et c'est pareil dans ma province de naissance, parce que je suis né à Lodia, au Sankuru, où nous avons notre frère excellent, qui a toujours été très intelligent et qui communique beaucoup, Norbert Yamba, qui a été envoyé là-bas pour les comptes de l'UDPS. Et un autre candidat pour les comptes de l'Union sacrée, Nathan Ilunga, pour la Lomami. Si les 4 là, les assemblées provinciales arrivaient à comprendre, je sais que les députés provinciaux ont leurs problèmes, notamment les non-paiements de leurs arriérés de salaire et beaucoup de problèmes qui peuvent arriver. Oui. Ça, on comprend. On continue à faire le plaidoyer auprès du gouvernement, auprès du Premier ministre, de comprendre cela. Ce sont des êtres humains qui ont passé plus d'une dizaine de mois avec beaucoup de difficultés sur l'ensemble des 26 provinces. Mais suite, ce n'est pas un chantage de dire que non, on le fait ça parce qu'il y a des... Non, qu'on fasse quelque chose. Je crois que mon frère, le ministre des Finances, est en train de suivre ce que je suis en train de dire. Si on peut faire quelque chose pour les députés provinciaux, si pas la totalité de leurs arriérés, ne fût-ce que la moitié, qu'on fasse quelque chose, et à ce moment-là, ils iront avec un grand cœur à ces élections, pour lesquelles nous sollicitons l'accompagnement de nos frères là. Pourquoi nous voulons les 4 que je venais de citer, pour le Kassai central, Kassai oriental, Sankuru et Lomami, c'est pour que nous puissions ne plus tomber dans ces erreurs du passé de dire que nous construisons chez vous. J'ai beaucoup aimé votre émission. Vous nous avez taquiné dans tous les sens. Kassaïen construisait chez vous. Nous l'acceptons maintenant, JMK, même si on résistait autour de l'article 30. Mais nous disons que ça devient un problème. C'est comme l'impression que nous sommes les seuls nationalistes à comprendre que non, tout Congolais peut construire. Mais les autres ne comprennent pas de cette manière-là. Alors, à ces gouverneurs que vous voulez qu'on vote pour eux. Vous avez été gouverneur. Oui. On a l'impression que ces gouverneurs veulent être élus pour faire du business, pour se positionner politiquement, pour commencer à travailler avec les ministres de l'Intérieur, avec des rétrocessions, etc. C'est quoi le programme de développement de cette province? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? C'est pourquoi nous voulons que ce 4-là, le 2 Kabeya pour Kassai oriental, Kassai occidental et Kassai central, Nathan et Norbert passent. C'est parce que ce sont des gouverneurs qui nous écoutent.
ce sont des gouverneurs qui écoutent la volonté du président de la République. Ce sont des gouverneurs qui vont travailler avec vous, GMK, moi, Ngoï Kassanji, ADC Ogi Lunga. Nous sommes des conseillers autoproclamés de ces gouverneurs-là. Pour les dire, messieurs les gouverneurs, vous n'avez pas un programme particulier. Vous avez déjà le dossier de 145 territoires que vous allez accompagner le gouvernement central. Ne venez pas. Bon, j'ai suivi les discours. Ce sont des discours de campagne. Je ne vois pas un gouverneur qui viendra avec un programme particulier. Maintenant, là, comme nous tendons vers le 2 ans des élections ici, oui. Une année et demie, qui viennent que je vais vous faire ça. Non, il ne faut pas rêver. Vous attelez sur les 145 territoires, ce projet, et vous restez concentré sur les infrastructures routières, sur le désenclavement de l'espace du Grand Kassai et sur l'électricité. Parce que si nous avons déjà ces trois choses, les gens reviennent dans un ancien débat. J'avais vu un des frères que vous avez reçu ici qui voulait expliquer la relance de l'AMIBA. C'est un discours qui appartient au passé. Ah oui? Parce qu'actuellement, j'ai dit... Les Kassai, ce n'est pas l'AMIBA? Non, il faut réfléchir autrement. L'AMIBA dans la logique des forts minières, qui est... Vous voyez, depuis Chikapa jusqu'à... Voilà, tout ça, ça appartient à l'AMIBA. Non, il faut réfléchir autrement. Il faut créer des micro-sociétés. Comme ce qu'on a vu, même la GECAMINE a connu aussi des difficultés comme l'AMIBA. Pourquoi aujourd'hui on parle de boom économique dans l'espace du Grand Katanga? Voilà. Tanganyika, il faut créer des micro-sociétés. Avec les coltans maintenant, il y a la possibilité d'avoir une société minière d'exploitation de nickel au Kassai central. Spécialisée dans ça. Spécialiste dans castérite. Spécialiste dans cobalt. Spécialiste dans le cuivre, parce que nous avons aussi le cuivre au Kassai. Oui. Exactement. Oui. Nous avons beaucoup de diamants au Kassai. Nous avons beaucoup d'or. Une société de l'or du Kassai. On crée des micro-barrages et des petites sociétés liées à ces micro-barrages pour exploiter chaque matière isolée. Et non dire que non, toutes ces matières-là appartiennent à l'AMIBA. Non. C'est étouffer l'AMIBA. C'est mettre l'AMIBA dans beaucoup de difficultés. Si vous prenez les gouverneurs Nanga, Otoueli, par rapport au Kassai, pourquoi lui il a mis autant d'infrastructures en un clin d'œil, même pas 3 ans? Et pourquoi cela ne se fait pas au Kassai? Oui, mais Nanga est toujours là comme gouverneur. Hein? Oui. Il n'a jamais connu de difficultés depuis qu'il est élu. Hein? Mais nous parlons actuellement des intérimaires au Kassai JMK. Ça fait 2 ans qu'au Kassai ça bouillonne. Mais causé par qui? Ah oui, je ne veux pas faire des polémiques, mais causé par nous-mêmes. C'est-à-dire par l'exécutif et des assemblées. C'est pour cela que nous disons, pour le temps qui reste, mettons en place des gouverneurs dont nous serons tous des conseillers autoproclamés. C'est-à-dire que je descends en Bujimaï. Je vais voir Kabeya Machabidji, Mathias. Je lui dis, Excellence, est-ce que le dossier de Port Ndomba ça évolue? Est-ce que vous suivez ça de près? Est-ce que vous suivez de près le dossier de la route Kanangamboujimaï? Oui. Gouverneur, est-ce que vous suivez la construction de cette institution d'enseignement primaire et secondaire, cet hôpital? Est-ce que vous suivez? L'aéroport d'Mboujimaï. L'aéroport d'Mboujimaï. C'est-à-dire que nous voulons avoir des gouverneurs pareils. C'est-à-dire des gouverneurs qui savent qu'ils sont là, pas pour eux, mais nous serons des conseillers autoprogrammés de ces gouverneurs-là. Et qui doivent nous écouter. C'est-à-dire des gouverneurs rassembleurs. Et qui vont travailler pendant ce temps record, comment Kassaïens construisent. Est-ce qu'il y a un désamour en ce moment entre Félix Tshisekedi et vous, les Kassaïens? Non, il y a des inquiétudes avec la population qui n'a pas beaucoup d'informations. Des inquiétudes. Parce que on reçoit de feedback. Hein. Il y a des députés nationaux qui étaient déjà partis sur le terrain. Nous attendons ce que la population dit. Nous, surtout, nous sommes trop proches de la population. Il a dit, lui, il a dit à Mboujimaï, vous êtes mon sang. Oui. Ça a choqué l'ensemble de certaines personnes, etc. Est-ce qu'il y a le désamour ou le fait d'être du sang de là-bas, de chez vous? Ça ne peut pas faire désamour parce que le chef a été clair. Et ce qu'il avait dit là, moi j'étais étonné de voir que des gens voulaient même en faire des débats. J'ai suivi même certaines des émissions sur Télé 50 avec JMK et certains journalistes qui parlaient de ça. Moi j'ai dit, ces journalistes-là ne sont pas des chrétiens. Ou ils ne sont pas des croyants. Quand moi j'ai lu ma Bible vers Matthieu chapitre 28, vous allez voir que Jésus qui est Dieu, il dit, allez faites de toutes les nations les disciples, mais en commençant par Jérusalem. Qui avait traité Jésus de tribaliste?
Et on disait toujours Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Est-ce que les gens croient toujours des choses? Non, moi je suis un croyant, je suis un chrétien, mais je dis tout simplement qu'il y a des détails pour lesquels on ne doit pas toujours s'enfoncer. Vous savez que plusieurs fois j'ai reçu des coups de fil de certains amis proches des chefs, qui de fois, il est vraiment très regardant de certaines choses. Je suivis dans notre groupe WhatsApp l'ancien gouverneur Ngoï Kassanji qui donnait l'exemple de mon président de la République sortant, oui, Joseph Kabila Kabange, qui avait reçu dans sa ferme autrefois à Lumbashi toute la notabilité. C'est lui, Joseph Kabila. Voilà, voilà. Toute la notabilité du Grand Katanga. Ça n'avait gêné personne. Et il leur a parlé calmement. Et en disant à certains, si je vous dis réellement ce que nous avons investi pour le Grand Katanga, et ce que j'ai fait de beaucoup d'entre vous des millionnaires, il y a certaines personnes sur lesquelles vous allez jeter des pierres. Le président de la République l'a fait, sortant l'a fait, mais nous ne voyons pas en quoi cela peut gêner le président de la République en fonction, actuellement, de le faire aussi avec la notabilité kassaïenne. Une des questions... Mais la crainte, c'est que non, on va dire que tribaliste. Mais son prédécesseur l'a fait, personne n'a jamais parlé de tribaliste. Voilà. C'est pour ça que Félix Tshisekedi a peur de vous rencontrer, Denis Kambaye, beaucoup de fois, en tant que président de la Sénacat. Je ne sais pas, je ne peux pas prêter des intentions, mais ce que je sais, et quand j'étais à Kananga en décembre 2021, même le chef de protocole, mais papa, qu'est-ce qu'on attend? Non, le chef avait dit qu'il allait vous recevoir quand il rentrait de tel voyage, j'attends. Est-ce que le problème n'est pas, allez, crevons l'abcès. Oui. Les gens nous suivent à travers le monde et beaucoup se plaignent de cela. Pas de langue de bois. Est-ce que le problème, ce n'est pas l'entourage? Est-ce que ce n'est pas les collaborateurs qui ne sont peut-être pas conscients des enjeux dont vous avez fait mention ici? Cohabitation avec les Katangais, développement du Grand Kassai, avoir des bons interlocuteurs pour faire avancer les choses. Absolument. Absolument. Moi, je suis arrivé à entrer au gouvernement. Bien sûr. Quelqu'un a témoigné pour vous. Exactement. Bien sûr, le président de la République sortant pouvait suivre de temps en temps certaines de mes interventions sur Télé 50, certaines de mes actions à côté du général Ami Sikumbadi Tangofort, dans le cadre de 20 clubs et tout ça. Mais quand le président de tout-puissant Mazembe, qui est encore du PPRD, quand il dit... Moïse Katumbi Chapwe, il dit... Et, voilà, le président Moïse Katumbi Chapwe et les amis, le Francis Kalombo, même l'actuel Premier ministre, laisse-moi le dire, qui a été ministre des Sports, oui, quand tous quittent le gouvernement, quand tous quittent le PPRD, ça crée un vide. Un vide. Il fallait que l'entourage du président de la République sortant travaille. Identifie des personnalités. Exactement. C'est comme ça que j'ai eu un coup de fil de mon ami et frère, que je salue en passant, Nemi Wilonja, qui était son directeur de cabinet. Parce que les gens ne le savent pas, qu'avec Nemi, nous avons fini l'université ensemble. Et en matière de sport, Nemi c'est un grand joueur. Hein? Ah oui? C'est un grand footballeur. Donc en matière de sport, Nemi qui aimait beaucoup le sport depuis l'université, il savait identifier qu'il y a quand même quelqu'un, un connaisseur de sport. C'est pour dire que l'entourage fonctionne. L'entourage doit fonctionner. C'est quoi les conseils que vous avez à donner à l'entourage de Félix Tshisekedi? De savoir détecter les talents. Le chef gère une république, il est au-dessus, il a beaucoup de CV, mais il faut savoir voir les talents sur l'ensemble de 26 provinces, de sorte que si vous pouvez dormir, vous savez que dans le domaine des finances, il y a tel talent que nous pouvons contacter, dans les domaines d'économie, dans les problèmes d'infrastructures, dans les domaines agricoles, dans les domaines des sports. Donc, il faut savoir détecter les talents. C'est ça le rôle de l'entourage. Sans sentiment. Sans sentiment. Et au-delà de la tribu et même des autres appartenances, même appartenances politiques. C'est pour cela que vous allez voir JMK, dans la composition de tous les gouvernements où, quand on donne certaines fonctions, il y a toujours une partie stratégique réservée au chef lui-même. Ça, c'est le quota du président. Le quota du président, voilà. Depuis 60, donc on peut faire tout partage, mais il y a toujours le quota privé du chef. C'est comme ça que vous allez voir un aîné comme notre président du Sénat sortant, Tambwe Mwamba, oui, qui n'a jamais été du PPRD. Donc, et on l'a bombardé président du Sénat. Au moment où certains frères et amis du PPRD pouvaient chicaner et dire non, mais quelqu'un qui n'a même pas de sénateur, qui n'a pas de membres, qui n'a pas de base.
Mais c'est une personnalité. C'est une personnalité. Et comme personnalité, il a occupé de grandes fonctions. Ministre de la Justice, jusqu'à faire de lui président du Sénat sans membre. Voilà. Il se murmure beaucoup de bruit en ce moment sur les remaniements à venir. On annonce pour fin de ce mois de mai, début juin. S'il y avait 2, 3 conseils à donner au président Tshisekedi, ça serait quoi? Je crois que j'ai suivi une vidéo de pasteur Léopold Mutombo qui disait clairement qu'il faut savoir chercher les talents. Et si vous voulez avancer, il faut savoir avec qui vous êtes. Il y a de collaborateurs directs, hein, de secrétaires particuliers, des conseillers, tout ça. Mais pour la République, le président, je ne dis pas il doit, il peut chercher des véritables talents et des véritables warriors. Il y en a. C'est-à-dire dans ces pays. C'est-à-dire est-ce que... qu'il doit s'appuyer sur l'UDPS? Oui. Est-ce qu'il doit s'appuyer sur l'Union sacrée? Est-ce qu'il doit s'ouvrir à la société civile? Aux personnalités comme vous? Il doit faire quoi? C'est quoi la méthodologie? Oui, la méthodologie, moi j'ai toujours dit, nous avons beaucoup de confusion en ce qui concerne quand on parle de la société civile, qui deviennent aussi des politiciens, société civile. Non, la société civile reste la société civile. C'est le lampe témoin, comme à l'époque du docteur Numbi. C'est ça le rôle de la société civile. Quand vous voyez la société civile commence à se regarder avec des fardes, nous voulons entrer au gouvernement, à ce moment-là, c'est plus de la société civile. Et elle est étiquetée maintenant. C'est pas normal. La société civile doit rester la société civile que nous avons connue à la conférence nationale souveraine. Il y avait une société civile qui pouvait dire aux politiciens non. C'est ça la société civile, ainsi dit l'Éternel. C'est ça la société civile. Mais le politique auquel le chef pouvait faire référence actuellement, c'est des personnalités. Au-delà de l'IDPS, son parti d'origine, ou son parti biologique ou historique, avec le CG Augustin Kabouya que je salue en passant, j'ai dit tout simplement qu'il s'appuie sur son parti et il voit des personnalités sur l'ensemble de 26 provinces. Il n'y a aucune personne au pays qui peut être mieux informée sur chacun de nous que le chef de l'État. Sur qui Félix Tshisekedi doit s'appuyer pour 2023? Une question directe. Sur des personnes qui lui font confiance et sur des personnes sur qui lui aussi fait confiance et ceux qui sont capables de communiquer sa vision, ceux qui sont capables et le courage de le dire sur l'ensemble des 26 provinces. C'est le moment de voir, au-delà des partis politiques et des leaders des partis politiques qui existent, et commencer à avoir déjà un petit carnet et voir que par rapport à la province du Congo central. Il faut se compter maintenant. Donc, absolument. C'est le moment d'avoir déjà un petit carnet de 26 pages. Un petit carnet de 26 pages qui signifie 26 provinces. C'est-à-dire 25 plus la ville de Kinshasa. Qui sont les véritables leaders de cet espace qui peuvent au moment opportun faire quelque chose. C'est le moment. Parce qu'on est en politique. La politique, c'est un jeu d'intérêts. À part les intérêts, il y a aussi un problème de conviction et de savoir ce que nous faisons. Parce que notre combat aujourd'hui, les gens n'ont jamais compris. Denis Kambaye, par rapport même à la communication que je suis en train de faire, j'ai été toujours taxé. Il y a d'autres questions que vous ne m'avez pas encore posées. Mais j'ai dit que je suis prêt à répondre à toutes les questions. Parce que les gens n'ont jamais senti la communication comme j'ai toujours fait depuis tout ce temps. Ne vous inquiétez pas, je suis bien outillé. Voilà. Et je sais que vous êtes quelqu'un qui ne fait pas les questions. Pas question. Eh bien, on va y arriver tout à l'heure. Je pose ces questions, pourquoi? Parce que d'aucuns disent que vous, les Kassaïens, tellement tribalistes, vous allez maintenant miser sur 2023, Tshisekedi, rien que Tshisekedi, parce que c'est notre sang, pas de bilan, quelles que soient les fautes, Tshisekedi toujours. C'est ce que vous pensez? Il y a beaucoup de gens qui ont eu à le dire. Moi, je suis un homme fondamentalement spirituel. Et je dis que le Congo appartient à 4 espaces linguistiques. Il y a un temps pour tout. Je vais en Kamba, je parle avec Papa Simon, je parle avec d'autres personnalités. Je dis qu'il y a un temps de corriger certaines choses de l'histoire. C'est-à-dire qu'avec ce Congo qui a 4 espaces linguistiques, nous avons vu comment nos frères, les Congos, ont dirigé de 60 à 65. Nous avons vu nos frères, lingalophones avec le maréchal Mobutu, ont y a dirigé de 65 à 97, plus de 32 ans. Et nous avons vu le frère swahilophones, en commençant par Mouzé Laurent Désiré Kabila et mon président Joseph Kabila Kabange, qui a pris pratiquement sur 22 ans presque.
Et aujourd'hui, nous voyons l'espace Lobaphone dirigé pendant ces quelques 3 ans et ainsi de suite. Quand nous devons parler en termes de bilan, je n'ai jamais compris comment on peut faire un bilan sans arriver à la fin d'un mandat. Attendons 2023 pour faire un bilan. Pourquoi je parle de 2023? Et moi, je suis un sportif pratiquant. Quelqu'un peut gagner un match de football même à 90e minute. C'est-à-dire que non, on joue là, vous sentez que vous ne jouez pas bien. Mais vous arrivez en 2023, quelqu'un fait des exploits que les gens n'attendaient pas. Vous savez qu'on est suivi en direct. Vous savez qu'on est suivi en direct. Absolument. Absolument. À Paris, Gaspard Moulumba, en ce moment. Il vous dit, Denis Kambaye, vous évoquez les mini-entreprises au Kassai. Avec quelle énergie? Oui, mais je l'ai dit, Gaspard, j'ai dit que non, quand on vient pour créer une société, on pense à l'énergie, à tout ça. C'est-à-dire que non, on a déjà les titres d'exploitation du nickel. Quand on a les titres d'exploitation du nickel, on localise là où se trouve le nickel et on sait que de là, l'exploitation et le barrage doit être à quel niveau. On construit les barrages. On est en train d'encercler comment on appelle, les carrés miniers ou l'espace qu'on récupère pour les nickels. Et on construit des maisons d'habitation, on construit des centres de santé, on construit des maisons de travailleurs. Oui, ça porte le développement. Avec Chute Katende que vous avez saboté... on crée un micro-barrage. Mais attendez. Oui. Les soutirages de Chimboulou, jamais fait. Il y a Patrice Kangui là, qui est en Boujoumaï en ce moment. Et il dit, mais quel est l'état de lieu de Chute Katende avec le matériel qui sont encore bloqués au Katanga là-bas, pendant que vous nous donnez des assurances? Non, je voudrais... Non, papa, j'ai mon frère qui est en Boujoumaï. Oui, je vous demande... Kangui, là. Patrice, il ne faut pas me tirer les verres de nez. Parce que demain déjà, son Excellence, Monsieur le ministre en charge des ressources hydrauliques, est mon invité. L'invité du Sénat, dans notre plénière. Nous parlerons de la question. Je ne peux pas me dévoiler déjà sur le plateau. Moi, j'ai suivi Marcelin Bilomba qui parle déjà de routing de 3 ou 4 conteneurs qui sont venus. Mais les matériels pourrissent en ce moment au niveau du Katanga. Pourquoi ne pas louer les Antonov? Pourquoi ne pas avoir des trains spéciaux? C'est pour cela que je dis, je ne voudrais pas vider ma question orale avec débat adressée au ministre du secteur qui doit être demain à 11 h au Sénat pour ce travail. Vous aurez toutes les réponses. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans un forum ensemble avec JMK et d'autres personnalités politiques nationaux d'origine de l'espace du Grand Kassai. Nous avons écouté le conseiller principal du chef de l'État, Marcelin Bilomba, qui nous suit maintenant sur ce plateau. Et il a donné beaucoup d'informations, c'est dont nous le félicitons. Nous gardons encore secret ce qu'il a à dire. Mais j'ai dit au conseiller principal Marcelin, mais je ne le dirai pas sur ce plateau, parce que moi j'attends le ministre demain au Sénat pour qu'on échange avec lui. Mais nous pouvons demander à tous nos frères de l'espace du Grand Kassai de rester sereins. Les choses évoluent. Marceline Iyolo à Lubumbashi, au Katanga. Il vous dit ceci en vous regardant dans les yeux. Parce que la caméra... regardez ceux qui détournent les fonds publics des millions. Ils sont proches de qui? De votre frère. Merci Marceline. Marceline Iyolo à Lubumbashi. Merci beaucoup Marceline. Merci pour cette information. Tout le monde en parle. Mais nous sommes dans un état de droit. Moi, j'ai une double fonction. Non seulement juriste, mais aussi je suis chrétien. Ma Bible, à moi que je lis, dit l'amour ne soupçonne pas. Je ne peux pas dire aujourd'hui que le bonheur... IGF soupçonne voilà. IGF soupçonne Non, j'ai dit ceci. L'IGF fait son travail, moi je ne suis pas de l'IGF. IGF ne soupçonne pas. Élément à l'appui. Mais c'est ça que je dis. Il y en a même qu'on a mappé, mis à Makala. 3 semaines après, ils sont dehors. C'est ce que dit Marceline. Non, mais je ne veux pas suivre Marceline. J'ai dit tout simplement que chacun fasse son travail. L'IGF a fait son travail, que la justice fasse son travail. Et le président de la République est revenu sur ça plusieurs fois, même à Goma, avec notre frère Christian Lusokeno. Il a parlé avec lui sur ce que lui attend d'un état de droit. S'il y a des gens qui sont soupçonnés, s'il y a des gens qui ont détourné des millions, je crois que l'état de droit est au-dessus de tous. José Panda dit nous sommes tous des voleurs autour du c'est José le dit, mais je crois qu'il a parlé de lui, mais pas de moi. Donc il dit mais vous n'êtes pas. Non, je ne suis pas. Moi, vous n'êtes pas. Vous je ne suis que un simple notable et tout ce que j'ai c'est ma bouche pour parler. Donc je ne sais rien. Denis Kambaye, il y a une des questions ici qui est revenue 4 fois. Oui. Et pendant que nous étions en train de faire cette émission, vous avez prononcé 6 fois
mon président, vous ajoutez Joseph Kabila Kabange. Oui. C'est le moment de vous la poser cette question. Oui. Député, vous étiez avec Zaïd Ngoma en son temps. Oui, député national avec Zaïd Ngoma, camp de la patrie, Zaïd Ngoma, Ingele Ifoto, Pachopanda, Serge Kaembe. Et depuis, vous êtes devenu proche, pour ne pas dire très proche de Joseph Kabila. L'excellentissime ministre des Sports, jusqu'à lui amener la coupe. Exact. Et on vous a donné la médaille. Il m'a fait plaisir de m'honorer comme chevalier de l'ordre national, M. Laurent Désiré Kabila et Lumumba. Gouverneur pour les comptes, toujours et représentant Joseph Kabila au Kasaï. Exact. Est-ce que vous l'avez trahi? Jamais du tout. Je ne l'ai jamais trahi et je ne le trahirai jamais. Pourquoi je le dis? Moi, je suis un homme de conviction. Il le sait. Il le sait. Les jours que le président de la République sortant m'a approché à Kingakati, je l'ai dit JMK. Monsieur le ministre, il faut qu'on se voie. Il y avait des sorciers qui étaient là. Sorciers? Ah oui, je les appelle comme tels. Parce que le président de la République me l'a dit. Il n'était plus président de la République. C'est pendant la période de la coalition FCC-Cash. Il a reçu des anciens gouverneurs des provinces. Il y a mes jeunes frères Martin Kabouya qui entraient. Et la personne que je devais entrer en contact, c'est Benjamin. Son parsec, pour qu'on puisse aménager ce temps-là et parler avec le président de la République sortant. J'ai attendu ce rendez-vous jusqu'aujourd'hui. Et qui me dira que le président de la République m'a cherché? C'est mon frère Ngoï Kassange. Il le sait. Au téléphone. Donc vous êtes fâché contre les sorciers? Vous avez traversé je suis mécontent. Votre frère du Kasaï? Non, mais je suis parmi les grands défenseurs de la coalition FCC-Cash. Pourquoi je le disais? Les gens ne me comprenaient pas. Mais c'est parce que je voyais un descendant de l'empire de Ilungambedi, le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui à un moment il a posé la question à Viembouyou. Mais je vous vois toujours, vous là, les Balouba di Kasaï et les Balouba di Katanga. Vous êtes le même peuple, mais pourquoi vous ne vous entendez pas? Lui a posé cette question à Viembouyou. Et Viembouyou m'a posé cette question dans le cadre de l'Alliance Katanga-Kasaï, dans son bureau à Sosimat. C'est pour cela que je dis que les Balouba di Katanga et les Balouba di Kasaï sont totalement distraits. Dernière question, Denis Kambaye. Totalement distraits parce qu'ils ne comprennent pas très bien la politique. Si on vous propose aujourd'hui d'être ministre, vous prendrez quel portefeuille? Ah, je suis un commando. Je suis un commando. Je peux tout faire, sauf le ministère des Finances. Je peux tout faire, sauf le ministère des Finances. Pourquoi? Parce que j'ai presque des mains trouées, comme les gens disent. Je risque de confondre la Banque centrale avec mes comptes privés. Quand quelqu'un me voit, très généreux. Toute personne qui me verra, non, mon enfant, aller à la Banque centrale prendre. Donc c'est pour cela que je ne peux pas prendre, je ne peux pas prendre ce ministère de finances. Mais pour le reste, je suis un commando. Je sais comment transformer des ministères faibles en ministères grands, parce que je m'appelle Kambaye. Je témoigne que à Kananga, lorsque vous arrivez au gouvernorat, il faisait beau vivre. Ouais. Vous êtes quelqu'un de très bien organisé, toujours proche de la tradition. Alors, je vous laisse partir par là. Et moi, je dis au revoir à ceux qui nous suivent. Allez couper cette émission, comme vous entendez. Elle sera rediffusée, multi-rediffusée. Les groupes de Tubacaï et les autres, Grand Kasaï, etc. Voici l'outil à utiliser pour vulgariser dans tous les groupes tout ce que Denis Kambaye a dit tout à l'heure, parce que c'est important pour que la reconstruction du Kasaï, les construire chez vous, le mieux vivre ensemble, comme il a dit, se concrétise enfin pour les comptes de votre frère du Kasaï. Enfin, notre président. À très bientôt. Merci. Kabila bengaka mutu te. Il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa etambola kawa bango bayebi na bango te. Yo osala mpona Kisasa poto pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet.
eloko ezobana monoko ya bato ekotalisa yo bato ya motindo oyo baokamba mboka. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo dans le abonné.